Bonjour à toutes et à tous. Dans cet exercice, nous ferons l'étude d'un accéléromètre piézoélectrique. Un accéléromètre est constitué d'une masse sismique. On appuie sur un anneau céramique piézoélectrique de raideur K. Les faces supérieures et inférieures de l'anneau sont métallisées et reliées à un amplificateur opérationnel idéal. On supposera que l'accéléromètre est équivalent à une source de courant. Donc, notre accéléromètre est équivalent à une source de courant. Donc, I qui est égal à dQ sur dt. Q, c'est la charge qui apparaît sur les faces de la céramique. Générateur de courant, donc il va avoir aussi une impédance qui sera notée par la suite ZA. Donc, notre accéléromètre, c'est l'équivalent d'une source de Norton. On supposera également que Q est proportionnel à O'M. Donc, Q est égal à alpha O'M. Donc, c'est alpha fois Z. Le centre de gravité de la masse, soit le point M, peut être repéré par rapport à O'M, position d'équilibre. Donc, nous, on note, comme j'ai dit ici, O'M est égal à Z. Ou par rapport au sol, le point O aussi. O'M est fixe par rapport au boîtier qui est lui-même fixé sur la structure. On cherche à mesurer l'accélération de la structure par rapport au sol. Donc l'accélération qu'on cherche, c'est d carré de O O'M sur dt au carré. Donc ça, c'est l'accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre capteur, c'est un capteur d'accélération. Lorsque la structure est en mouvement par rapport au sol, la masse sismique se déplace dans le boîtier. Elle est alors soumise notamment à une force de rappel. Donc on a ce qu'on appelle, on a la force de rappel. F1 qui est égale à moins KZ. Et K, c'est la constante de raideur. La deuxième force, c'est la force de frottement du fluide, F2. Donc, force de frottement, F2. Et F2 est égal à moins F dz sur dt. C'est moins F dz sur dt. Pour simplifier, on va noter c'est F fois Z point, moins F fois Z point. Après que nous avons compris le principe de l'accéléromètre piézoélectrique, passons maintenant aux questions. La première question nous demande d'écrire l'équation donnant l'accélération de la structure par rapport au sol, en fonction de Z et de ses dérivés par rapport au temps. Donc la question, c'est d'écrire gamma, l'accélération en fonction de Z et de ses dérivés, ça veut dire Z point et Z seconde, vitesse et accélération. D'après le premier principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'on a? On a M, gamma M, de la masse sismique. Il faut distinguer gamma M et gamma, hein, on verra après. Donc, est égal à la somme des forces extérieures. Donc, M, gamma M est égal à la somme des forces. Pour nous, on a deux forces. La première, c'est la force de raideur. Force de raideur. Puis, on a la force du fluide. Force de raideur, nous avons dit, c'est moins kz. Force de frottement, c'est moins Fz point. M gamma, c'est tout simplement, c'est M dérivée seconde de OM sur dt carré. Ici, regardez avec moi. D carré OM
sur dt carré est égal à d carré de O au prime, si vous voulez, je peux faire les flèches comme ça, ce sera plus clair, dt carré plus dérivée seconde de O prime m sur dt carré. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est notre accélération. L'accélération de l'accéléromètre piézoélectrique, c'est gamma. Et ça, c'est quoi? C'est z seconde. Remplaçons ici. Donc, on a m fois gamma plus z de point est égal à moins kz moins f z point. Donc, si vous voulez, m gamma est égal mz de point, l'autre côté, donc c'est moins mz de point, moins f z point, moins k z. Divisons par m, gamma est égal moins z de point, moins f sur m z point, moins k sur m z. Donc, de cette manière-là, nous avons répondu à la première question, à savoir l'accélération en fonction de z et de ses dérivées. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. On suppose que le mouvement de la structure est sinusoïdal. Ça veut dire que x est égal à x0 exponentielle j oméga t. La question, c'est de montrer que l'accéléromètre est un passe-bas et de donner l'expression de la fréquence de coupure basse. Donc, mon système que je noterai hj oméga. Hg oméga, c'est la fonction de transfert. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? En entrée, il prend l'accélération et en sortie, la variation de z. Je sais que z est parallèle à x. Donc z aussi peut s'écrire z0 exponentielle j oméga t. Je peux déduire directement l'équation de z point. C'est j oméga z. L'expression de z des points qui est, j fois j, donc c'est moins oméga carré z. Donc que devient notre accélération? Moins z de point, donc c'est oméga carré z, moins f sur m j oméga z, moins k sur m z. Je peux factoriser par z. Je vais avoir oméga carré moins f sur m j oméga moins k sur m. Ma fonction de transfert h j oméga est égale la sortie sur l'entrée. Donc tout simplement z sur l'accélération. Donc z sur l'accélération nous donne 1 sur oméga carré moins f sur m j oméga moins k sur m. La question, c'est de montrer que notre système, l'accéléromètre piézoélectrique, est un filtre passe-bas. Pour cela, calculons la limite de h j oméga lorsque oméga tend vers 0. Dans ce cas-là, ça est égal à 1 sur k sur m qui est égal à m sur k. Et limite de h j oméga lorsque oméga tend vers l'infini est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces deux équations? Que notre accéléromètre est un filtre passe-bas car il ne laisse pas passer les fréquences hautes. Maintenant, la question, c'est de calculer la fréquence de coupure. Je sais que la forme d'un filtre passe-bas est la suivante. H est égal à H0, 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré,
plus 1 sur Q oméga sur oméga 0. Pour nous, si je prends cette fonction-là et je divise par moins K sur M, je vais avoir quelque chose de la forme suivante. H j oméga est égal, donc je divise numérateur et dénominateur par moins K sur M. Donc 1 sur moins K sur M, oméga carré sur moins K sur M, moins F sur M, avec le moins, ça devient plus K sur M, J oméga, plus K sur M sur K sur M. Le moins avec le moins, ça me donne le plus ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est moins M sur K. Ça, c'est quoi? C'est 1. Moins oméga carré sur K sur M plus F sur K J oméga. Donc, d'après l'équation suivante, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire tout simplement que, à partir de ces deux équations, je peux déduire que oméga 0 est égal racine de K sur M. Je sais que oméga 0 est égal à 2pi F0. Donc, F0 est égal à 1 sur 2pi racine de K sur M. De cette manière-là, nous avons répondu à la deuxième question. Nous avons montré que c'est un filtre passe-bas et nous avons déterminé la fréquence de coupure. Passons maintenant à la troisième question. Passons maintenant à la troisième question. En fait, la troisième question elle est divisée en trois parties. La première, il faut calculer la tension V sinusoïdale correspondant au mouvement x est égal à x0 exponentielle j oméga t. La deuxième partie, il faut montrer que le montage électronique est un filtre passe-haut. Et la troisième question, il faut donner sa fréquence de coupure. Commençons par le calcul de la tension V sinusoïdale qui correspond au mouvement x est égal à x0 exponentielle j oméga t. L'accéléromètre est équivalent à un générateur de Norton avec I est égal à dq sur t et il a une impédance interne de ZA. On sait aussi que Q est proportionnel à Z, ce qui implique que Q est égal à alpha Z. On sait aussi que l'axe OZ et l'axe OX sont parallèles, donc on peut dire que Q est égal à alpha X. Donc, si vous voulez, donc Q est égal à alpha X est égal à alpha X0 exponentielle J oméga T. Alpha x0, donc ce sera c'est Q0 exponentielle J oméga T. Directement, on peut déduire que Q point est égal à J oméga Q. Le montage équivalent est le suivant, avec ZE est égal à R parallèle avec C. Donc ZE est égal à 1 sur JC oméga, c'est pas 1 plutôt, pardon, c'est R sur R plus 1 sur JC oméga. Je simplifie, je vais avoir un truc de la forme suivante, donc R plus 1 sur JRC oméga. Donc ça c'est ZE.
Ça, c'est ZE et ça, c'est Q point. Nous avons dit au départ que l'enveloppe est en régime linéaire, ce qui implique que V- est égal à V plus est égal à 0, ce qui implique que Vm est égal à Va est égal à 0. Donc, pas de courant dans ZA. Et le courant I, c'est le courant en ZE, qui passe en ZE. La loi d'Emain nous dit que V plus IZE est égal à 0. Donc, V est égal à moins I Z ZE. Moins. ZE, c'est quoi? Nous avons dit que c'est R sur 1 plus JRC oméga. Donc, R sur 1 plus JRC oméga. Et I, c'est quoi? Et I, c'est dQ sur dt. Donc, c'est Q point. Donc, c'est J oméga Q. Donc, je mettrai ici, c'est J oméga Q. Et ça, c'est quoi? C'est V. La deuxième question, c'était de montrer que notre système, c'est un filtre Passo. Donc, si vous voulez, notre système qu'est-ce qu'il prend en entrée? Tout simplement, il prend Q. Et qu'est-ce qu'il nous donne en sortie? Il nous donne V de T. Attention. Donc, B oméga J est égal à la sortie sur l'entrée. V sur Q, donc c'est moins JR oméga sur 1 plus JRC oméga. Je peux diviser par JRC oméga. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, si vous voulez, je vais me mettre un truc comme ça. Donc, JRW, je vais le diviser par JRC oméga. 1 plus JRC oméga divisé par JRC oméga. Je vais avoir moins 1 sur C divisé par JRC oméga sur JRC oméga, c'est 1, plus 1 sur JRC oméga. La norme est égale 1 sur C sur racine de 1 plus 1 sur R carré, C carré, oméga carré. La question, c'était de montrer que c'est un filtre Passo. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va calculer les limites. Donc, limite de B oméga T, donc je vais mettre la norme, lorsque oméga tend vers 0, et limite de B oméga T de la norme lorsque oméga tend vers 0. Donc, d'après l'équation, qu'est-ce qu'on a? Limite lorsque oméga tend vers 0, ça se voit, donc c'est 0. Et lorsque oméga tend vers l'infini, je vais avoir 1 sur C. Donc, on voit bien que c'est un filtre Passo. À partir de ces deux équations ici, je peux déterminer que B, c'est un filtre Passo. La question maintenant, c'est de calculer sa fréquence de coupure. Je vous laisse noter parce que j'ai besoin de plus d'espace. Merci de votre compréhension. Donc, nous allons déterminer maintenant la fréquence de coupure. La fréquence de coupure, c'est pour laquelle on a B
de oméga C, ou bien de J oméga C, est égal à B max sur racine de 2. D'après cette équation, on peut dire que B max est égal à 1 sur C. Donc ici, on a 1 sur C sur racine de 2. La norme, je prends ce terme-là, mais je vais remplacer oméga par oméga C. Donc 1 sur C sur racine de 1 plus 1 sur R carré C carré oméga C carré est égal à 1 sur C sur racine de 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? 1 plus 1 sur R carré C carré oméga C carré est égal à 2. Le 1, je vais le passer de l'autre côté. Je vais avoir 1 sur R carré C carré oméga C carré est égal à 1. Je vais faire l'inverse et l'inverse. Je vais avoir R carré C carré oméga C carré est égal à 1. Ici, je vais mettre, donc c'est oméga C carré est égal à 1 sur R carré C carré, ce qui implique que oméga C est égal à 1 sur RC, ce qui implique que FC est égal à 1 sur 2pi, 1 sur RC. Et de cette manière-là, nous avons calculé la fréquence de coupure. Pour la quatrième question, il faut calculer numériquement la bande passante du système de mesure. Sachant que les valeurs de K, la constante de raideur est donnée, la masse est donnée, la capacité C est donnée et R est donnée. Donc ici, pour cette question, il faut calculer l'intervalle formé par la fréquence de coupure du filtre passe bas et celle du filtre passe haut. Donc ça, je vous laisse faire les calculs chez vous. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmeni.ma. Et merci de votre attention.